Allô, cher ami, tu t'es déjà demandé comment te connecter avec Dieu le Père? Comment trouver cette sérénité, cette paix intérieure dont tout le monde parle? Eh bien, aujourd'hui, tu es au bon endroit. Alors, nous allons commencer ce moment en entonnant le cantique numéro 280, Père, je viens à toi. Et je vous invite à entonner ce cantique avec moi. Père, je viens à toi, je t'implore avec foi. Seigneur, exauce-moi dans ton amour. Qu'il est triste mon sort, sans ton aide, ô Dieu fort. Sois mon seul réconfort, jour après jour. Père, à toi j'ai recours dès le matin, dans la tienne eau toujours, garde ma main. Soulage tous mes maux, allège mes fardeaux, et sois mon seul repos dans le malheur. Mon pas et chancelant, que ton bras tout-puissant donne à ton faible enfant force et vigueur. Père, à toi j'ai recours dès le matin, dans la tienne eau toujours, garde ma main. De ton sceau marque-moi par ta grâce, ô mon roi. Je marche avec toi jusqu'à la mort. Conduis-moi par la main tout le long du chemin, et que j'arrive enfin au divin port. Père, à toi j'ai recours dès le matin, dans la tienne eau toujours, garde ma main. Amen. Je vous invite à présent à vous prosterner avec moi pour la prière. Notre Père céleste, nous sommes reconnaissants de cette nouvelle année que tu nous accordes, ainsi que ce 5 jours de repos. Veuille, Seigneur, nous aider à nous rapprocher de toi. Et pour cela, nous te demandons que tu veuilles bien nous pardonner nos péchés, nos manquements, nos fautes, et que nous soyons dignes, Seigneur, d'être présents
en cet instant à tes pieds pour te louer et t'adorer. Et nous te remercions, Seigneur, pour le sacrifice que tu as fait en envoyant ton Fils Jésus-Christ sur la croix, afin que nous puissions être sauvés et pardonnés totalement de nos fautes. Veuille, Seigneur, nous accorder ton Esprit Saint en ce matin, afin que nous puissions recevoir l'éclaircissement concernant l'étude de ta parole et comprendre, Seigneur, comment rester connecté avec toi durant toute cette année. Comment, Seigneur, ne jamais relâcher ta main, garder la foi, grandir dans la foi et comprendre l'amour et le sacrifice que tu as fait pour nous sur la croix. Veuille bénir chaque personne ici présente. C'est au nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur, que nous t'adressons cette prière. Amen. Eh bien, chers amis, chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler de Dieu. Eh bien, c'est un thème assez vaste, qui peut sembler mystérieux pour certains. Eh bien, nous allons décrypter ce que la Bible nous apprend sur Dieu. Alors, premièrement, la Bible nous enseigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu, en fait. Et nous pouvons lire cela dans le texte de 1 Corinthiens 8, versets 4 à 6. Et je te demanderai de bien vouloir lire ce texte. Véronique, pour nous, s'il te plaît. Nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, car quoi qu'il y en ait, soit dans le ciel, soit sur la terre, qui sont appelés Dieu, nous n'avons qu'un seul Dieu, le Père, duquel procède toute chose, et nous sommes pour lui. Amen. Merci Véronique pour cette lecture. Donc ici, nous avons l'apôtre Paul qui nous informe, il nous dit qui est le vrai Dieu en fait. Donc le terme grec qui est utilisé pour un est traduit par un seul. Donc c'est jamais deux, trois ou quatre. C'est un seul Dieu. Donc c'est un unique en fait. C'est le seul Dieu qui est le Père et c'est lui qui possède toutes choses. Donc Jésus nous dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu en fait. Et donc le vrai Dieu indique l'origine duquel procède la copie ou l'image. Et nous parlerons de cette copie et de cette image un peu plus loin dans l'étude. Et donc ici, nous voyons que le Père est le seul vrai Dieu. Il est l'unique Dieu en fait. Alors ensuite, que nous dit la Bible concernant Dieu? Il nous dit que c'est un être personnel et nous pouvons lire cela dans Genèse 1er, verset 24. Alors, je vais demander à Isabelle de bien vouloir nous lire ce texte. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Amen. Merci Isabelle pour cette lecture. Ici, l'Écriture nous dit que Dieu créa l'homme à son image. C'est extrêmement important de comprendre cette notion que l'homme a été créé à l'image de Dieu, en fait. Il n'y a pas que l'homme qui ressemble à Dieu. Et nous allons lire cela plus tard dans justement le texte qui suit, dans Philippiens 2, verset 6. Donc, si tu veux bien nous lire ce texte, Lucienne, s'il te plaît. Lequel étant en forme de Non, Dieu. excuse-moi, je te demandais de fermer ton micro. Voilà, merci. Alors, lequel étant en forme de Dieu. Ok, merci. Amen. Oui, alors ici on parle de Christ. Christ qui est en forme de Dieu. Et nous allons voir la relation qu'il y a entre Jésus-Christ et Dieu.
Donc en fait, je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas que l'homme qui ressemble à Dieu. Ici, on voit qu'il y a Christ aussi qui ressemble à Dieu. Donc l'être humain n'est pas le seul être qui a été créé à l'image de Dieu. Jésus aussi est à l'image de Dieu au niveau moral, mais pas que. Nous verrons à quel niveau Christ est aussi à l'image de Dieu en fait. Et donc nous pouvons continuer notre étude avec le texte de Daniel 7, verset 9, et je vais te demander, Ludivine, de bien vouloir me lire ce texte-là, s'il te plaît. Je regardais jusqu'à ce que le trône fût placé et que l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, ses roues comme des feux ardents. Merci Ludivine, Amen pour ce texte-là. Et ici, on parle du vieux des jours. En fait, il s'agit de l'ancien des jours, pardon. Il s'agit de Dieu, bien sûr. Ici, l'ancien des jours, qui est Dieu, donc est assis. Et il est assis où, en fait, à votre avis? Il est assis sur, c'est marqué dans le texte, sur son trône. Il est assis sur son trône. Et de quoi est-il vêtu? Il est vêtu d'un vêtement blanc et ses cheveux sont Comme de la laine pure. Alors on découvre quoi là en fait? Que Dieu a des membres. Bah oui, s'il est assis, ça veut dire quoi? Qu'il a des jambes, qu'il a des bras, des pieds, dit le divine. Et quoi encore? Il a des cheveux, ça veut dire qu'il a une tête. Il a des vêtements, ça veut dire qu'il a un corps. Tout à fait, Ludivine. Eh bien, Dieu, en fait, il a l'apparence d'un homme. Est-ce que c'est pas ce que la Bible nous dit ici? Eh bien oui, il a des vêtements, il a des cheveux. Le Dieu du ciel, en fait, en gros, il a une forme physique. Et donc, Dieu n'a pas seulement créé l'homme à son image morale, comme on a souvent tendance à le croire, mais aussi à l'image de son physique, en fait. Il a une forme physique. C'est ce que nous dit la Bible ici, dans le texte de Daniel 7, verset 9. Alors, poursuivons cette étude maintenant, concernant les caractéristiques de Dieu. Et cette fois-ci, nous allons lire dans Jean 4, verset 24, et je vais te demander, Véronique, de bien vouloir nous lire ce texte-là, s'il te plaît. Ok. Alors, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Merci Véronique pour ce texte-là. Alors ici, on nous dit que Dieu est esprit. Bien souvent, des chrétiens se sont saisis de ce texte pour dire que Dieu n'est que esprit. Et la majorité des chrétiens croient que Dieu n'est que esprit, en fait. Est-ce que c'est pas vrai? Oui? Vous confirmez cela? Mais ici, la Bible nous dit que Dieu n'est pas que esprit, en fait. Il dit, dans le texte dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, nous allons un petit peu comprendre en lisant le texte suivant ce que cela signifie, que Dieu est esprit. Donc, lisons dans 1 Corinthiens 2, verset 15, et je vais te demander, Isabelle, de bien vouloir me lire ce texte-là, s'il te plaît. Mais l'homme spirituel juge de toutes choses, et personne ne peut juger de lui. Amen. Merci Isabelle pour ce texte. Lorsqu'on dit que Dieu est esprit, cela fait allusion au fait qu'il est spirituel, en fait, à l'opposé de charnel, parce qu'ici on parle de l'homme spirituel. L'homme n'est pas spirituel, l'homme n'est pas que esprit, l'homme est aussi physique, il est charnel. Donc, quand on dit que Dieu est esprit, c'est à l'opposition à la notion de charnel. Dieu est esprit parce qu'il n'est pas charnel, c'est-à-dire qu'il ne pense pas selon la chair. Et d'ailleurs, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, et si nous choisissons de marcher avec Dieu,
Dieu nous demande de délaisser cet aspect charnel de notre dimension et de revêtir l'aspect spirituel en fait. Et donc on ne peut pas adorer Dieu en vivant selon la chair, mais en vivant selon l'esprit et pas selon la chair en fait. Donc lorsque nous réalisons cela, nous comprenons que la juste compréhension de Dieu va nous aider à comprendre, par exemple, le sanctuaire, dont nous avons déjà étudié précédemment, ou l'état des morts, que nous avons également vu précédemment. Donc, c'est cela qui nous aide à comprendre ces choses-là de l'Esprit de Dieu, lorsque nous délaissons tout ce qui relève de la chair, tout ce qui est charnel. Et l'Écriture nous dit que Dieu est bien présent à un endroit précis dans le ciel et qu'il a une forme. Donc, Dieu a une forme physique, mais il ne fonctionne pas selon la chair, il fonctionne selon l'esprit, selon les choses qui sont spirituelles. Et si Dieu n'a pas de forme physique, s'il n'a pas un endroit précis dans le ciel, donc cela signifie qu'il n'y a pas non plus de sanctuaire, parce que le sanctuaire est bien à un endroit précis dans le ciel. Le sanctuaire, c'est quelque chose, c'est un temple qui est dans le ciel et qui est bien réel et qui est physique en fait. Et le sanctuaire que nous connaissons tel que cela est décrit dans la Bible, c'était une représentation du vrai sanctuaire qui existe au ciel. Donc c'est bien une forme physique. Et Dieu fonctionne bien aussi selon des formes physiques en fait. Ce n'est pas juste un esprit qui flotte dans l'air en fait. Voilà. Donc ça c'est rassurant, non? C'est rassurant de croire en une personne plutôt que de croire en un esprit qu'on ne peut pas matérialiser. On va pas dire qu'on va matérialiser Dieu, parce que pour l'instant, on n'est pas capable de voir Dieu à cause de notre état de péché. Mais toujours est-il qu'un jour, on le verra. Ça, c'est une promesse que la Bible nous fait, en fait. Alors, poursuivons maintenant sur le 4e point, qui est Dieu, le créateur de toutes choses. Et nous allons lire cela dans Éphésiens 3, verset 9. Et je vais te demander, Lucienne, de bien vouloir nous lire ce texte-là, s'il te plaît. Et pour mettre en évidence devant tous les hommes que la dispensation du ministère qui a été cachée de tout temps en Dieu, il a créé toutes choses par Jésus-Christ. Amen. Merci, Lucienne, pour cette lecture. Et là, vous avez vu le mot par, je l'ai mis en lettres capitales, parce que Dieu a créé toutes choses par Jésus-Christ. Donc, en fait, Dieu est la source et Jésus-Christ est le canal par lequel toutes choses ont été créées. Toute chose a été créée. Et c'est par Jésus-Christ que Dieu a créé toutes choses, en fait. Et c'est Christ qui a exécuté l'œuvre de la création. Donc, nous parlerons de Christ la prochaine fois. Nous verrons un petit peu plus en profondeur qui est Jésus-Christ, en fait, pour mieux apprendre à le cerner et à le connaître. Mais aujourd'hui, nous dirons juste que Christ est le Créateur, qu'il a créé le monde en accord avec Dieu, le Père. Et donc, Dieu est le Père et c'est lui qui est l'auteur de toutes choses. Et Christ est le canal de toutes choses, en fait. Et c'est comme si Dieu a délégué son travail de création à Jésus, en fait. Et en fait, je peux prendre un exemple comme le patron d'une entreprise. Hein, tout patron d'une entreprise a une secrétaire et c'est la secrétaire qui est en charge d'écrire une lettre, par exemple, pour le patron. Et en fait, le patron délègue l'écriture de cette lettre à la secrétaire. C'est la secrétaire qui a écrit la lettre, mais qui c'est qui signe la lettre en fait? Est-ce que c'est la secrétaire qui signe la lettre? Ben non, c'est pas la secrétaire qui signe la lettre, c'est le patron qui signe la lettre. Donc c'est pareil. Dieu a signé la lettre de la création du monde, mais c'est Jésus qui a créé le monde en fait. Voilà. Donc nous pouvons comprendre le lien entre Dieu et Jésus de cette manière concernant la création du monde. Alors, nous allons passer maintenant au 5e
la cinquième caractéristique de Dieu, c'est que Dieu est omnipotent et omniscient. Alors, nous pouvons lire ce texte-là dans Apocalypse 19, verset 6, et je vais te demander, Ludivine, de bien vouloir nous lire ce texte-là. J'entends encore comme la voix d'une grande multitude telle que les bruits des grosses eaux et celui des grands tonnerres qui disait Alléluia, car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, est entré dans ce règne. Amen. Merci Ludivine pour cette lecture. Ici, nous voyons dans ce texte-là que Dieu est le Tout-Puissant. Il est omnipotent. Donc rien ne lui est impossible en fait. Il a la toute-puissance. Il est le souverain. Alors on peut dire que le diable aussi est tout-puissant. Mais à la différence du Dieu, c'est qu'il n'a pas la toute-puissance. Il est puissant, mais il n'a pas la toute-puissance de Dieu. Est-ce que vous voyez la subtilité? Le diable, qui était Lucifer, l'ange de lumière au départ, et qui est devenu Satan à cause de son état de péché, parce qu'il s'est détourné de Dieu, il est devenu le diable. Il est puissant parce qu'il n'est que la créature de Dieu, en fait. Et c'est Dieu, le Créateur, qui possède la toute-puissance. Donc, en choisissant de servir Dieu, nous, en tant qu'humains, nous recevons cette toute-puissance pour vaincre le mal, en fait, pour vaincre qui le mal, qui représente le mal dans ce monde. C'est Satan. Donc, Dieu nous donne la possibilité d'avoir cette toute-puissance pour le vaincre. Et il nous a promis que nous allons obtenir la victoire sur le mal. Amen pour cela. Poursuivons notre lecture, notre étude, avec le texte de 1 Jean 3, verset 20. Et cette fois-ci, nous allons demander à Lucienne de bien vouloir nous lire ce texte-là, s'il te plaît, Lucienne. Dit que si le pécheur le condamne, Dieu est plus grand que le pécheur et il connaît toutes choses. Amen. Dieu est plus grand et il connaît toutes choses. Il sait ce qui se passe dans notre cœur. Il sait aussi lorsque nous commettons le mal et aucune chose ne lui est cachée. Voilà, nous ne pouvons rien lui cacher. Il sait toutes choses. Il nous connaît par cœur. Alors, sixième caractéristique de Dieu, c'est qu'il est éternel et nous allons demander à Véronique de bien vouloir nous lire ce texte-là, s'il te plaît, Véronique. Ô roi des siècles, éternel, immortel, invisible, à Dieu seul sage, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci Véronique pour cette lecture. Ici, le texte nous dit que Dieu est le roi des siècles, il est éternel et il est immortel. Il ne peut pas mourir. C'est ce que ça veut dire d'être immortel. C'est que nous ne pouvons pas, Dieu ne peut pas mourir. Il a toujours été et il sera toujours. Donc, étant donné qu'il nous a créés à son image, cela signifie quoi en fait? Que l'homme aussi, à la base, est éternel. Bah oui, tu l'as bien dit, il est immortel. Dieu a créé l'être humain immortel à la base, en fait. Nous sommes devenus mortels à cause du péché. Et donc, Jésus est venu mourir à notre place sur la croix afin que nous puissions retrouver cet état d'immortalité parce que nous sommes à l'image de Dieu, en fait. Et c'est ce qui nous rend différents des animaux, en fait. La différence entre l'humain et les animaux, alors il y a beaucoup de théories maintenant qui disent que les animaux sont au même niveau que les humains, mais c'est pas vrai du tout, parce que les animaux n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Les animaux sont des créatures de Dieu, tout comme nous sommes aussi des créatures de Dieu, mais il n'y a que l'humain que Dieu a créé à son image. Et c'est ce qui fait la différence entre les animaux et les êtres humains. Alors, poursuivons notre étude maintenant avec le texte qui se trouve dans Deutéronome 32, verset 4. Et je veux te demander, Lucienne, de bien vouloir nous lire ce texte-là, s'il te plaît. L'œuvre du rocher est en fait, par toutes ses voies sur la justice même. Et Dieu est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. Amen. Merci Lucienne pour cette lecture.
toutes les voies de Dieu sont la justice même. Nous sommes là des éléments de son caractère, en fait. C'est pour ça que nous aimons la justice. Nous avons horreur de l'injustice, en fait, parce que Dieu nous a créés à son image, c'est-à-dire des personnes qui aiment la justice. Et si nous aspirons à la perfection de Dieu qui est parfait, nous ne serons jamais déçus, parce que Dieu ne nous déçoit pas, en fait. Dieu est une personne à qui nous pouvons faire confiance. Si les hommes ont été infidèles envers nous, et c'est certainement que chacun d'entre nous, nous avons déjà vécu cela, la déception envers l'une ou l'autre personne, Dieu ne nous décevra jamais parce que nous pouvons lui faire totalement confiance. C'est cela la foi, en fait. La foi, c'est faire confiance à Dieu en toute chose parce qu'il a, il, il réalise ses promesses, il tient ses promesses et il ne nous décevra jamais. Et c'est ce que nous sommes invités à faire, c'est-à-dire ce matin à faire confiance en Dieu, parce que c'est la seule personne en qui nous pouvons faire confiance actuellement. Alors, nous avons notre texte dans Exode 34, verset 6, et je vais te demander, Ludivine, de bien vouloir nous lire ce texte-là, s'il te plaît. Et l'Éternel passera devant lui et cria: L'Éternel, le Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, abondant en grâce et en fidélité. Amen. Merci Ludivine pour cette lecture. L'Éternel est miséricordieux. Il est quoi? Il est compatissant. Ensuite, il est lent à la colère. Il prend patience avec nous. Combien de fois est-ce qu'on n'a pas demandé pardon à Dieu et ensuite il nous arrive de retomber et puis de redemander pardon à Dieu et de retomber. Et à chaque fois, Dieu nous pardonne. Alors cela ne signifie pas que nous devons faire exprès de tomber. Nous tombons parce que nous avons cette nature de pécheur en nous et nous ne le faisons pas exprès. Mais à chaque fois, Dieu est patient et il nous pardonne. Et bien qu'un jour la porte de la grâce se refermera, mais il ne demeure pas moins que Dieu a été très patient envers nous et Dieu demeure fidèle envers nous jusqu'à la fin en fait. Jusqu'à ce que Jésus reviendra nous chercher sur les cieux. Alors ensuite, Dieu est immuable et nous allons lire cela dans Malachie 3, verset 6. Alors Véronique, est-ce que tu veux bien nous lire ce texte-là, s'il te plaît? Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Amen. Merci Véronique pour cette lecture. Dieu ne change pas. L'histoire se déroule, mais Dieu ne change pas. Dieu a une parole, il a une loi, il a un commandement. Et sa loi est immuable en fait. Il est toujours le même hier, aujourd'hui et demain. Ensuite, 9e point, Dieu est partout présent par son représentant, le Saint-Esprit. Alors, nous avons demandé cette fois-ci à Isabelle de nous lire ce texte-là dans Psaume 139, verset 7. Où irai-je loin de ton esprit? Et où irai-je loin de ta face? Amen. Merci Isabelle pour cette lecture. Ici, donc, il s'agit d'un psaume écrit par David. Donc, David s'exprime quant à l'omniprésence de Dieu par son esprit, en fait. Et nous avons vu que Dieu a une forme physique, mais qui n'est pas présent physiquement partout, puisqu'il est assis sur son trône. Il est dans un endroit précis dans le ciel. Vu qu'il a un corps, il ne peut pas être présent partout. Par contre, il est présent par son esprit. Il est omniprésent par le moyen de son Saint-Esprit. C'est un être personnel qui a une présence physique dans un endroit qui est précis dans le ciel. Et c'est ce qui nous permet d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Du coup, puisque nous avons Dieu en tant que personne, et donc nous pouvons converser avec lui comme un père. Parce que c'est notre père, c'est lui qui nous a fait, qui nous a créés en fait.
Alors, nous avons un dernier texte que nous allons voir et le 10e point de la caractéristique de Dieu, un point très important, c'est que Dieu est amour. Alors, nous allons lire cela dans 1 Jean 4, versets 8 et 16. Et je vais te demander, Lucienne, de bien vouloir nous lire ce texte-là, s'il te plaît. Celui qui ne les aime point n'a point connu Dieu, car Dieu est amour, et nous avons connu l'amour de Dieu que Dieu a pour nous, et nous l'avons cru. Dieu est charité, et celui qui demeure dans la charité demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Amen. Merci Lucienne pour cette lecture. Ici, le texte nous dit que Dieu est amour. C'est la caractéristique de Dieu la plus importante. Est-ce que ce n'est pas ce que nous recherchons tous, en fait? Nous recherchons tous l'amour. Est-ce que tu recherches l'amour, le divin? Oui. Est-ce que Lucienne, tu recherches l'amour? Oui. Est-ce que Isabelle, tu recherches l'amour? Oui. Véronique, est-ce que tu recherches l'amour? Oui. Eh bien, moi aussi, je recherche l'amour. Amen. Nous recherchons tous l'amour. Et bien, souvent, on a cru, en rencontrant une personne, qu'on est tombé amoureux, on a cru avoir trouvé l'amour. Mais après quelque temps, on est souvent, on tombe dans la déception, hein, n'est-ce pas? Bon, Ludivine, tu es encore peut-être un peu jeune pour avoir expérimenté l'amour, mais nous avons tous, même si c'est par rapport à tes parents, tes sœurs, ta sœur, puisque tu n'en as qu'une seule, ton frère, tu as peut-être déjà été déçu par rapport à eux, ou tes copines. Oui, hein, oui. On arrive tous à un moment donné, on est déçu par rapport à nos proches, notre entourage, nos amis. Voilà, donc, mais Dieu ne nous déçoit jamais, en fait. Parce que, attention, dans le texte, il n'est pas marqué que Dieu a de l'amour, hein. Il est marqué quoi? Que Dieu est amour. C'est lui l'amour, en fait. C'est lui l'essence même de l'amour. Donc, si nous recherchons l'amour, où est-ce que nous devons le trouver? Où est-ce que nous allons trouver l'amour? En Dieu. En Dieu, nous pouvons, nous pouvons le voir dans le monde, que nous pouvons chercher partout. Et nous allons trouver l'amour qu'en Dieu, en fait. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à cette étude, c'est que l'amour est uniquement en Dieu parce que Dieu est amour. Amen pour cela. Et donc nous avons vu aujourd'hui, en résumé, je vais enlever la caméra pour que tout le monde puisse voir, il n'y a qu'un seul Dieu, un être personnel, spirituel, le créateur de toutes choses, omnipotent, omniscient et éternel, infini en sagesse, en sainteté, en justice, en bonté, en vérité et en miséricorde, immuable, et partout présent par son représentant, le Saint-Esprit. Et où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Amen. Dieu est partout. Donc c'était le texte de Psaume 139, verset 7.